Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous. On va commencer avec l'oracle du soleil. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle à vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Pour ce mois de janvier, vous avez la polyvalence. Alors, la polyvalence vous parle de votre capacité d'adaptation, hein, de faire preuve de souplesse, d'être vraiment dans une, je dirais, dans une ouverture d'esprit. Vous allez être peut-être plus, je dirais, moins rigide, voilà, on va dire ça comme ça. Vous allez avoir l'esprit beaucoup plus ouvert, d'être beaucoup plus dans la souplesse, de savoir s'adapter à n'importe quelle situation. C'est votre force en tout cas pour ce mois de janvier. Donc c'est quand même un bel atout. Allez, on va voir ce qu'on vous dit avec l'oracle des nombres pour les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge pour ce mois de janvier 2021. Ok. On vous parle ici d'une situation de votre passé. Bon. Voilà, on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, ça concerne une situation de votre passé. Donc le fait de faire preuve de souplesse, peut-être d'être un petit peu moins fermé. C'est vrai que souvent quand on fait un bilan par rapport à son passé, finalement on est moins dur avec soi-même, on se dit finalement oui, j'ai quand même traversé pas mal de choses, et puis il y a cette notion d'être plus souple, d'être plus doux et douce avec soi-même ou même avec les autres, avec les personnes de notre passé. On peut être moins, je dirais moins rigide, ouais, j'ai vraiment ce sentiment là. Bon, on va voir ici avec le tarot psychique pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Ok. On nous parle ici de fertilité, de créativité. C'est tout ce qui est attrait à notre côté imaginaire, aux idées nouvelles, aux choses. Alors moi j'ai le sentiment ici que il y a peut-être une façon de voir les choses, une façon de créer, une façon peut-être d'imaginer vos projets futurs, votre vie, ou je sais pas. Il y a l'idée ici d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus grande. Vous êtes moins catégorique, c'est ce que j'entends là. C'est comme si... alors, par exemple, par le passé, vous étiez peut-être, vous avez peut-être des critères précis. Si vous êtes célibataire et que vous avez envie de trouver une personne, eh bien vous voulez que cette personne, elle soit, je sais pas moi, comme si, physiquement, comme ça, voilà, au niveau de, je veux que ce soit une personne qui soit comme ci, comme ça, machin. Vous avez une catégorie, ou en tout cas des idées reçues très carrées, très fixe, vous voyez, c'est ça. Et c'est comme si là, en fait, pour ce mois de janvier, vous allez être beaucoup plus large d'esprit, et vous allez finalement être plus dans le fait d'être plus... moins catégorique, et de laisser vraiment libre cours à votre imaginaire, avoir des idées beaucoup plus larges. Pour moi, c'est une preuve d'ouverture d'esprit et de souplesse. Souplesse d'esprit, voilà. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot ici pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge. Avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de janvier 2021? Quelle est la situation pour vous en ce début? Alors, on a quand même la 10 de coupe qui nous parle de côté un peu idéal. 10 de bâton, bah oui. Oui, je pense que vous étiez un petit peu trop dur, un petit peu trop... La 10 de coupe pour moi me parle d'une situation idéale. Peut-être que vous aviez des idées, des projets, des envies dans votre vie, peut-être de manière générale, ou au niveau peut-être de votre foyer ou de votre famille. Une forme d'idéal. Voilà. Pour vous, l'idée du bonheur, c'est, je sais pas moi, telle et telle chose. Et vous allez vous rendre compte que finalement, avec ce bilan là sur le passé, vous allez vous apercevoir que finalement,
vous avez peut-être évolué à ce niveau-là. C'est-à-dire que vos critères sont peut-être plus les mêmes aujourd'hui. Et c'est ça l'idée de souplesse. C'est-à-dire que vous allez réussir à vous adapter à la situation. Et de vous dire que finalement, bah oui, c'est peut-être pas le reflet de ce que vous vous étiez imaginé, je sais pas, il y a 10 ans en arrière, par exemple. Hein, mais vous vous rendez compte ici que finalement, ça n'a pas été facile. Hein. On voit la 10 de bâton, vous êtes passé par des difficultés, mais quelque part, vous êtes sur le point d'y arriver. Mais il va falloir encore fournir certains efforts. La 9 de bâton nous parle ici du fait de ne pas lâcher, de ne pas laisser tomber et de fournir encore un effort pour réussir enfin à passer à autre chose. Mais pour certains, j'ai le sentiment, ou en tout cas obtenir ce que vous souhaitez. On est sur l'idée d'une réalisation aussi avec la 10 de coupe, hein, d'un souhait hein, qui se réalise là, clairement. L'aboutissement d'un projet qui vous tient à cœur. Clairement. Mais là, j'ai le sentiment que vous allez être moins dur avec vous-même, que vous allez être beaucoup plus souple d'esprit. Peut-être que votre rêve, au lieu de l'avoir placé très très haut et que vous vous rendez compte que c'est vraiment beaucoup trop difficile à obtenir, vous allez quelque part essayer d'apprécier déjà les choses que vous avez et comment est-ce que vous allez faire pour... Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau de vos projets, mais votre manière de penser. Votre manière d'idéaliser un rêve, un projet, quelque chose. Allez, on va voir quels sont les conseils pour vous, Vierge. On nous parle ici d'instabilité. Oui, d'accord. Ok. Clairement, le conseil ici, c'est qu'on vous invite vraiment à quitter une blessure du passé, ok, qui laisse des traces et qui vous maintient dans une forme d'instabilité, qui vous maintient dans quelque chose. Pour certains, ça peut être le fait ici de jongler avec son passé, dans le sens où il y a peut-être une personne dans votre vie affective qui appartient à votre passé, mais qui est toujours présente. Comment est-ce que je peux dire ça? Il y a quelque chose de cet ordre-là et qui vous fait souffrir. La 3 d'épée, c'est carrément la souffrance, hein, c'est quelque chose qui est très difficile à lâcher. Hein. Et pour là, ce qu'on vous invite à faire, en tout cas pour ce mois de janvier, c'est laisser le passé derrière vous. Laissez les blessures derrière vous. C'est lâcher quelque chose d'important. Faites preuve de souplesse d'esprit. Ayez vraiment... voilà. Pour certains, ça peut être une dispute, une colère, une rancœur que vous traînez depuis des années et des années envers quelqu'un, de manière générale, ou peut-être même envers vous-même. Mais on vous dit ici, stop, ça suffit, arrêtez de focaliser là-dessus parce que vous perdez votre temps. J'ai l'impression que pour certains, vous aviez peut-être un rêve, une situation idéale, et vous vous êtes battu pendant longtemps, et là on vous dit, là peut-être qu'il serait temps de laisser tomber. Peut-être qu'il serait temps de passer à autre chose. De revoir un petit peu, mais c'est surtout au niveau de votre état d'esprit en fait, de revoir un petit peu vos rêves, vos objectifs finalement. Est-ce que c'est toujours ce que vous souhaitez réellement au fond de vous? Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va voir. Les situations à éviter ou en tout cas les défis à relever, vous avez la 7 de coupe, la cavalier de coupe, on est dans les émotions. Et la 3 de pentacle. On vous invite déjà d'éviter, alors pour les personnes qui sont en triangulaire par exemple, là clairement il faut éviter. Hein. Il y a quelqu'un de votre passé ou en tout cas avec qui vous savez que c'est terminé, il faut couper les ponts, clairement. Vous le sentez, hein, vous devez le sentir, en tout cas si ça vous concerne. Là, le défi à relever, en tout cas pour vous, ça va être d'être encore dans une forme d'idéalisme, hein, d'idéaliser quelque chose qui n'est peut-être pas réalisable. En tout cas à l'heure actuelle, qui n'est pas... Pour moi, c'est un rêve. C'est quelque chose que vous avez beaucoup donné, beaucoup travaillé, beaucoup... donner de votre personne, et là j'ai le sentiment que vous continuez quelque part à vous voiler un peu la face et à vous dire je vais y arriver, mais là on vous invite à être plutôt réaliste. Arrêtez de courir après quelque chose qui est en rapport avec votre passé. On vous invite à couper avec votre passé et vraiment repartir sur quelque chose de plus juste, sur de nouvelles idées, de nouveaux projets.
parce que l'année, on rentre dans l'ère du Verseau, et l'ère du Verseau, c'est vraiment la nouveauté. C'est un signe qui est plutôt révolutionnaire, qui nous parle d'évolution, qui est en... voilà, c'est la nouveauté, le nouveau, le renouveau, hop, on laisse le passé derrière, et puis tout ce qui suit pas, et ben ça reste derrière. Bon. Donc voilà, vous essayez de batailler pour obtenir quelque chose de votre passé, peut-être même quelqu'un, un ex, une ex par exemple, et vous voyez bien que c'est terminé et qu'il faut vraiment tourner la page. Par exemple, hein, mais ça peut être un projet, peut-être un projet un projet de travail professionnel par exemple, mais vous sentez que vous devez le sentir au fond de vous que c'est plus possible. Donc surtout ne continuez pas si vous voulez à y croire. Il y a cette notion de laisser le passé derrière en fait. De vous concentrer sur la nouveauté et d'ouvrir votre état d'esprit, voilà, vos idées, voilà, ouvrir votre comment dire, oui, votre conscience quoi, ouvrez-vous. Alors, comment les choses évoluent? Vous avez la 4 de Pentacle et la 10 de Pentacle et la 2 d'épée. Pour certains, vous avez... alors, on peut être aussi sur des finances où vous prévoyez quelque chose. Hein. La 4 de Pentacle peut nous dire ici que vous êtes très prévoyant, très prudent au niveau des finances, que vous avez peut-être mis un peu d'argent de côté pour sécuriser. La 10 de Pentacle me parle ici de sécurité, de sécuriser peut-être votre foyer, de sécuriser peut-être votre entourage, votre famille. Il y a cette notion de patrimoine aussi. En tout cas, vous hésitez. La 2 d'épée, c'est le fait ici de se dire, ok, je suis encore dans l'hésitation, je ne sais pas comment je vais faire. Pour certains, ça peut être le fait ici de vouloir garder absolument peut-être un foyer, une maison, un bien, quelque chose qui a appartenu peut-être à vos parents, grands-parents, qu'on vous a transmis. Vous avez du mal à lâcher avec le passé. Hein. C'est difficile pour vous. Hein. Allez, je vais tirer encore une carte sur la 2 d'épée. Moi, j'ai le sentiment que vous allez être encore dans une forme d'impasse en cette fin de mois. Ah 9 de coupe, enfin. Bon, ok. C'est-à-dire que là, vous êtes... La 2 d'épée, pour moi, c'est vous hésitez. Vous devez peut-être faire un choix, décider quelque chose, mais on vous dit ici avec la 9 de coupe que c'est presque bon. C'est-à-dire que vous allez réussir à obtenir quelque chose, la réalisation d'un souhait, mais quelque chose qui vous corresponde vraiment, qui est vraiment juste pour vous. Voilà. Il y a encore de l'hésitation en cette fin de mois. Il y a quelque chose ici qui peut avoir un rapport soit avec un bien matériel ou avec des finances, quelque chose qui vous hésitez clairement à... Vous hésitez vraiment à vous positionner. Hein. Voilà. Mais la 9 de coupe juste derrière, donc pour moi, il y a vraiment une bonne nouvelle par la suite. Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici avec le tarot des anges gardiens. Ouais. Vous avez la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Vous voyez ? Pour certains, j'ai le sentiment qu'il est question de bien familial, peut-être d'héritage, des choses un peu difficiles émotionnellement à laisser derrière soi. Il peut être question de la vente d'un bien et d'avoir des difficultés à lâcher, vous voyez, à vendre une maison d'enfance, vous voyez, ce genre de choses qui appartient à notre passé et qu'on a du mal. Et c'est très dur de prendre cette décision, hein, on voit bien, hein, 8 de coupe, 3 d'épée, cette décision de tourner le dos, elle est difficile. Mais elle est nécessaire. On vous dit surtout ne soyez pas dur avec vous-même, ne culpabilisez pas. Voilà, voilà. On vous dit que les choses finiront par rentrer dans l'ordre. Et effectivement, croyez en vous et surtout ne doutez plus. Soyez vraiment dans... Voilà, vous allez vous adapter de toute façon à toutes les situations avec la carte de la polyvalence. Vous faites preuve d'ouverture d'esprit, de souplesse. Vous allez vraiment réussir à surmonter les difficultés quoi qu'il arrive. Mais là, voilà, il est question de réussir à surmonter une douleur, une blessure pour pouvoir justement réussir à vous libérer d'un poids ou en tout cas d'un passé difficile.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.